vous craignez la suite de l'histoire. En vérité, le rejet peut devenir un moteur pour augmenter votre estime de soi. L'expérience vous apprend ce qu'il faut et ne faut pas faire en séduction. Adressé spécialement aux femmes, beaucoup d'hommes aiment les femmes affirmées qui osent faire le premier pas. Effectivement, certains hommes, timides, manquant de confiance en soi, préfèrent être abordés plutôt que venir vous aborder en premier. Lorsque l'occasion se présente, vous pouvez vous lancer, l'homme qui vous plaît est peut-être quelqu'un d'assez réservé. Une raison d'éviter de faire le premier pas. La raison la plus flagrante est le refus de faire avancer rapidement les choses, voire les forcer. En effet, en séduction et en amour, tout le monde attend que l'alchimie fasse son travail. Dans le cas où vous vous lancez, il peut arriver que l'autre personne ou vous-même ayez une impression d'artifice. La relation que vous entretenez avec elle est plus ou moins fausse. Combien de temps attendre avant de se lancer ? Pour éviter d'être envahi par la peur, il vaut mieux faire le premier pas dès que l'occasion s'offre à vous. Il est inutile d'attendre trop longtemps, car vos sentiments peuvent grandir, mais votre courage disparaît aussi petit à petit. D'autant plus que le fait d'attendre vous fait penser à de multiples tactiques d'approche possibles. Vous finissez ensuite avec aucune technique de séduction, parce que vous avez du mal à décider laquelle utiliser. Durant l'attente, beaucoup de questions peuvent vous venir en tête. Vous vous demandez, que dire? Est-ce que je vais lui plaire? Comment est mon haleine? Est-ce que je suis bien habillée, etc. Vous pouvez en plus vous mettre à idéaliser la personne, elle est trop beau belle, je me sens intimidée, je tremble, non, je ne veux pas y aller. La technique B, 3 secondes, que beaucoup d'hommes connaissent peut être d'une grande utilité. Comptez, 1, 2, 3, et foncez, avant que les questions ne vous envahissent. Vous devez aller dès que vous le sentez. Qui doit faire le premier pas, l'homme ou la femme? Actuellement, que vous soyez homme ou femme, vous avez le droit de draguer, charmer et séduire la personne qui vous plaît. D'antan, l'idée que ce soit les hommes qui doivent faire le premier pas a été ancrée dans toutes les cultures. Les femmes sont aujourd'hui libres de prendre une décision et éviter d'attendre que les hommes la prennent à leur place. Cela étant, beaucoup d'hommes sont encore choqués par le fait que ce soit la femme qui fasse le premier pas vers eux. En général, les hommes acceptent le fait que les femmes le fassent, mais ils souhaitent plutôt que ce soit eux qui le fassent en premier. Combien de temps à Marseille attendre pour faire le premier pas lors d'une rencontre? Chez les femmes, le fait de faire le premier pas peut également être mal vu. Certaines d'entre elles préfèrent que l'homme s'affirme et fasse le premier pas. Par ailleurs, chacun a sa propre opinion. Les règles à suivre pour faire le premier pas. Si vous êtes décidé à faire le premier pas la prochaine fois que vous verrez la personne qui vous plaît, voici quelques conseils. Évitez de bousculer l'autre. Malgré toutes les différences qui les opposent, les hommes et les femmes ont quelques points communs, surtout en termes de séduction. En effet, chacun déprécie les propositions trop directes. De la part d'un homme, cela fait lourd, tandis que de la part d'une femme, cela fait trop vulgaire. Le fait de bousculer les choses n'est pas la solution pour se faire choisir rapidement. Cela peut au contraire défavoriser l'approche. Particulièrement pour les femmes séductrices, il faut aussi laisser aux hommes l'illusion d'avoir la situation en main. Il faut se mettre en tête que les hommes ont longtemps baigné dans la culture du sexe fort. L'ego fait partie de la nature de ces messieurs, ils en ont besoin pour gagner en virilité. Soyez subtils. Faire le premier pas ne fait pas d'une personne une dominatrice ou une prédatrice. D'autant plus que l'homme comme la femme méprisent le fait d'être considérés, comme un objet ou une proie. Pourtant lorsque vous êtes celui ou celle qui aborde en premier, vous avez tendance à dominer l'espace de peur de perdre l'autre. Ceci s'adresse spécialement aux femmes qui s'inventent souvent des excuses pour se faire raccompagner. Il faut également faire attention à ne pas envahir l'autre avec des textos. Le fait de se lancer doit vous permettre de faire avancer un peu les choses entre vous. Cela ne doit en aucun cas impliquer la séquestration, au risque de le faire fuir.
En vérité, un simple sourire, un regard et un aveu peuvent être assez pour lui faire comprendre que vous êtes intéressé, Pour ajouter à cela, ayez confiance en vous et soyez bon, joueur, Sans cela, vous pouvez manquer de subtilité et y perdre votre fierté. Évitez alors de vous attarder ou d'insister, sachez lire les petits signaux que la personne vous renvoie. Subtilité et mystère, des atouts de séduction. Premier pas, rime avec première impression, la manière dont vous procédez va alors démontrer la réaction de la personne que vous comptez séduire. Par ailleurs, faire bonne impression ne veut pas dire dévoiler toute votre personnalité ou en créer une autre. Il faut garder du mystère pour faire naître l'envie de vous revoir pour vous connaître plus. Combien de temps à Marseille attendre pour faire le premier pas lors d'une rencontre? Le secret pour réussir à séduire, c'est d'être sincère et mystérieux à la fois. Effectivement, cela réveille des sentiments et la curiosité de l'autre. Assumez les risques de rejet. Il est difficile de l'avouer, mais l'amour est comme un jeu. Quand vous séduisez et que vous réussissez à conquérir la personne, vous gagnez. Si au contraire, vous obtenez un refus, vous êtes perdant. De même, si vous vous faites rejeter au bout de quelque temps de relation, vous êtes également perdant. Il faut que vous oubliez de croire que les meilleurs séducteurs gagnent toujours. Évitez également de croire que plus vous pratiquez, moins vous allez vous faire rejeter. Le fait de diminuer vos échecs au fur et à mesure n'est pas la bonne manière de progresser en séduction. En réalité, vous devez tout simplement augmenter vos qualités et vos succès. Si vous ne vous faites jamais rejeter, c'est qu'il y a un problème. Soit, vous ne prenez jamais de risques, soit vous êtes en couple. Les signes qui disent qu'il n'est pas intéressé. Un homme montre de manière différente son désintéressement. Si vous les observez chez l'homme qui vous plaît, il vaut mieux éviter de se lancer pour éviter de perdre du temps. Il peut commencer par limiter le contact physique. Cela peut se sentir au moment où il vous serre la main. Il évite la discussion et fait le moindre effort pour entamer une conversation avec vous. En plus il converse avec vous, cela reste platonique et superficiel. Si vous êtes avec plusieurs personnes, il vous évite en écoutant les autres discussions. Par exemple, si vous lui demandez comment il va, il vous donne une réponse assez brève, sans suite. Il vous classe dans la « friend-zonée ». Il peut demander des nouvelles d'une de vos amies au lieu de s'intéresser à vous particulièrement. Un petit signe qu'il faut bien surveiller si vous vous connaissez assez, il vous oublie. Il oublie que vous avez rendez-vous, de vous rappeler, vos allergies, etc. Les signes qui disent qu'elle n'est pas intéressée. Contrairement aux hommes, les femmes sont plus directes pour exprimer leur désintéressement. Effectivement, il est plus facile pour une femme de dire « non » à un homme. En revanche, la majorité des hommes le montrent indirectement. C'est peut-être pour éviter de lui faire de la peine. Ce que les femmes oublient, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes sensibles qui peuvent être brisés par ce refus direct. Outre le fait de dire « non », voici d'autres signes qui montrent qu'une femme se désintéresse de vous. Elle vous donne à chaque fois des réponses assez vagues alors qu'elle prend beaucoup de temps pour réfléchir. Elle répond souvent par « peut-être, je ne sais pas ». Elle fait « l'idiote », plus précisément, elle fait semblant de ne pas comprendre. Il s'agit d'une technique que les femmes utilisent souvent en toutes circonstances. Elle rejette toutes vos invitations et vos rendez-vous. Elle trouve toujours des excuses inconcrètes pour vous éviter. Elle vous ignore totalement, elle ne fait jamais le premier pas, elle ne prend jamais de vos nouvelles, elle ne vous appelle jamais. Dans ce cas, il vaut mieux éviter de faire le premier pas et lui dévoiler vos sentiments. Acte 2. Source like. Les petits détails qui feront de vous une femme catholique irrésistible. Tout est dans les détails. Les petits détails que les femmes trouvent irrésistibles chez les hommes sont souvent le contraire de la virilité pour eux. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous y prêtent moins attention. Pourtant, elles trouvent ces petites choses charmantes, viriles et attirantes. Il faut aussi savoir qu'une femme peut être attirée par certaines de vos imperfections. Elle sait que l'homme parfait est un simple mythe.
En revanche, chaque femme a une vision bien claire de son homme idéal, de l'homme irrésistible. Cette vision concerne généralement les points suivants. L'hygiène. Les femmes préfèrent de loin l'homme propre et qui prend soin de lui qu'un homme dont l'hygiène est un peu douteuse. Cela implique la douche quotidienne, une bonne senteur fraîche et virile, une coiffure plus ou moins soignée. Peu importe si vous êtes poilu ou non, tant que vous avez la barbe soignée, elles apprécient. Les petits détails qui feront de vous une femme catholique irrésistible. En utilisant les bons soins dans votre routine quotidienne, vous pouvez obtenir facilement une jolie peau toute douce. Les femmes sont assez tactiles et cela peut être un atout. Elles craquent toutes à la douceur d'une peau de bébé. Le look. La manière dont vous vous habillez est la première chose qu'une femme remarque chez vous. Elle reflète votre personnalité. Si vous négligez votre apparence, cela sous-entend également que vous êtes quelqu'un d'insouciant. L'assurance et la sécurité sont deux choses qui poussent une femme à s'accrocher à un homme, qu'il soit son ami ou son amoureux. Il est inutile de vous habiller en costard toute la semaine si votre travail ne l'exige pas. Il faut que vous soyez vous-même. Parfois, un simple t-shirt blanc et une paire de jeans suffisent à vous rendre irrésistible. Tant que vous portez une tenue classique, cool, élégante et personnalisée, mais pas trop, vous pouvez les attirer plus facilement. Les petits détails qui feront de vous une femme catholique irrésistible. Le regard intense. La puissance du regard est importante.